J'ai fait 50 000 vues avec une seule épingle Pinterest. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment et te donner des conseils pour réaliser la même chose. Surtout, pense à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et découvrir comment faire grossir ton business grâce à Pinterest. La magie de Pinterest, c'est que c'est une plateforme qui te permet de vendre par l'inspiration. Je vais te montrer comment est-ce que je construis chacune de mes épingles et notamment celle-ci qui a obtenu 50 000 vues. Le b.a-ba, c'est de créer dans le bon format. Le format vertical est le seul plébiscité sur Pinterest. Il faut que tu saches qu'une épingle aura toujours la même largeur dans le feed. Si tu décides de créer une épingle au format horizontal, elle n'utilisera du coup que 2/3 de l'espace qu'elle pouvait utiliser. Respecter les ratios demandés par la plateforme est également très important. Elle demande un ratio de 2/3, soit des épingles de 1000 par 1500 pixels minimum pour les épingles classiques et de 1080 par 1920 pour les épingles idées. Choisis le bon visuel. Un visuel qualitatif vaut mieux que 5 visuels non travaillés. Pense donc à miser sur la qualité de tes visuels plutôt que sur sa quantité. Pense également à regarder 3 éléments clés, la luminosité, la composition du visuel et également la position ou nom de texte. C'est grâce à ces 3 éléments que tu arriveras à créer une photo ou une vidéo qui soit la plus claire et la plus visible possible. Soigne ton texte, je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais Pinterest est égal à SEO. Et pour que le SEO soit performant, comme sur les blogs et sur toutes les autres plateformes, il est important de travailler sur les mots-clés. Le titre et la métadescription doivent être remplis avec soin, de manière à ce que l'épingle puisse performer et être trouvée dans les résultats de recherche Pinterest. Misez sur la vidéo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les utilisateurs scrollent environ 92 mètres chaque jour. C'est l'équivalent de la Statue de la Liberté et pas la française. Il est donc important de se démarquer. Et dans le feed Pinterest, pour se démarquer, il faut du mouvement. On peut donc utiliser de la vidéo seule ou bien mixer la vidéo et la photo. Utilisez une voix off pour les tutoriels. Lorsque je réalise un tutoriel vidéo, j'offre toujours la possibilité aux visiteurs de lire ou bien d'écouter. Ça leur permet d'avoir toutes les informations dont ils ont besoin et d'avoir le choix. Optimisez le temps. N'hésite pas à regarder et à re-regarder ta vidéo avant de la publier. Cela te permettra de savoir si celle-ci a la bonne durée et si elle n'est pas trop rébarbative. Dis-toi qu'aujourd'hui, les utilisateurs sont confrontés à des tonnes de contenu chaque jour, alors n'hésite pas à faire une vidéo qui soit claire, qui puisse leur plaire et surtout qui ne leur prenne pas plus de temps que nécessaire. Misez sur la saisonnalité. À chaque saison, ses tendances, et pour Pinterest, il est important de miser sur la saisonnalité pour pouvoir devenir viral. Noël, la Saint-Valentin, Pâques, le Nouvel An ou encore l'été sont des moments forts de l'année. Personnellement, j'ai publié cette épingle qui a fait plus de 50 000 vues pour la Journée de la Femme, et je l'ai publiée un petit peu plus d'1 mois en amont, car il est important que Pinterest ait le temps de faire travailler son algorithme pour pouvoir te faire ressortir dans les résultats de recherche. Être facilement reconnaissable. Pour chacune de mes épingles sur Pinterest, j'utilise la même charte. En haut, j'appose la thématique dans une police particulière. Ensuite, j'ajoute le titre avec un aplat de couleurs dessous afin de faire ressortir celui-ci. J'utilise également la même police à l'intérieur de l'épingle afin d'être facilement reconnaissable par la plupart de mes abonnés. Choisir les bons tableaux. Un tableau, c'est un peu comme un gros dossier et c'est le mode de rangement des visuels et des vidéos sur Pinterest. N'hésite pas à bien classifier tes tableaux pour que les personnes qui vont sur ton profil puissent facilement trouver le contenu qui les intéresse. Pense également aussi à créer des tableaux partagés avec d'autres pinners. C'est un petit peu du gagnant-gagnant en termes de visibilité. Jouer sur la créativité. S'il y a bien une plateforme sur laquelle on peut être créatif, c'est Pinterest. Alors n'hésite pas à jouer avec les fonds de couleurs, les appositions de texte, n'hésite pas à te faire plaisir et à tester et à retester. Ajoute un call to action. Un call to action sur Pinterest, c'est très important comme sur toutes les autres plateformes. À la fin de ton épingle, surtout si c'est une épingle vidéo, n'hésite pas à rajouter un petit call to action qui te permettra de demander aux personnes de s'abonner, d'enregistrer la vidéo ou bien leur permettra tout simplement de découvrir d'autres contenus. Et maintenant, si tu souhaites augmenter tes ventes sur Pinterest, n'hésite pas à télécharger mon e-book gratuit que tu trouveras dans la description. Et pense aussi à t'abonner pour ne pas louper mes prochains conseils pratiques.